à tous et bienvenue pour cette toute première interview de ma chaîne YouTube. Pour cette première interview, nous allons interviewer un jeune gardien de 20 ans qui a joué sur football sur gazon et au futsal. C'est Hadji. Salut à toi. Salut, salut. T'as joué avec le Stade Orchésien, avec Montigny-en-Goël. Oui, Et t'as joué aussi avec d'autres clubs de football sur gazon? oui, j'ai joué pour l'US Léquin et l'USB Bully-les-Mines. D'accord. Et donc là maintenant ça va faire environ 3. Maintenant t'as choisi le futsal juste après. Ah oui, Donc ça fait 3 4 ans que tu fais du futsal si je me trompe pas. ça fait 4 ans, oui, j'ai débuté quand j'étais encore en U17 au football sur gazon, Mhm. à Le Forêt, en étant en senior R2, donc en senior Ouais, PH à l'époque. d'accord. Et donc t'as joué avec Orchi Pevel Futsal Club et avec LM. C'est ça. D'accord. Donc on va commencer par la première question. À quel âge as-tu commencé le football sur gazon? À l'âge de 5 ans. Pourquoi t'es passé du football au futsal d'un coup? Tout simplement parce que j'avais beaucoup plus de facilité en salle, on va dire. Je me sentais plus à l'aise et de plus, le futsal, le gardien est bien plus, je dirais bien plus important au sein de l'équipe que sur le foot herbe, du fait qu'il touche beaucoup plus de ballons et qu'il doit être beaucoup plus décisif qu'en herbe. Quel est ton premier club de futsal avant de rejoindre Orchi? Euh, j'ai débuté à Le Forêt, puis ensuite j'ai joué pour Pont-de-la-Delle. Pour? Pont-de-la-Delle, à Douai. Ah oui, d'accord. Donc ensuite, la quatrième question. Ta première saison avec Orchi Futsal en équipe B s'est passée comment? Plutôt correct. J'ai fait une saison plutôt régulière. Nous, au niveau de l'équipe, on a fait une saison aussi régulière. On a fini quatrième, il me semble, avec plutôt un bon groupe. Et sur la fin de saison, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on a fait pas mal de matchs où on a joué qu'à 5. Et je pense que quatrième place, plutôt un bon résultat. Ensuite, cinquième question. Donc ta deuxième saison, tu signes ton contrat pro avec Orchi Futsal. Quelle a été ta réaction de jouer avec une équipe de D1 nationale? Bah, beaucoup de fierté, d'avoir été promu en équipe première, bien sûr. Et après, ça a été surtout une chance pour moi d'apprendre de l'expérience de chacun de ces grands joueurs. Voilà. Au départ, tu étais le troisième gardien de l'équipe A de Orchi Futsal et pourtant le premier match d'Orchi international, donc euh, face à Garges. Darcio, le gardien titulaire d'Orchi, il est blessé. Et par surprise, Orlando Dorate, le coach de Orchi, à cette date-là, l'un des meilleurs coachs du futsal dans le monde. Il te met titulaire face à Garges avant. Est-ce que avant ton premier match pro, étais-tu stressé? Oui, bien sûr, beaucoup de stress pour surtout un match de cette envergure face à Garges, qui est l'un des clubs les plus emblématiques de France. Donc oui, beaucoup de stress quand même avant ce match, beaucoup d'appréhension aussi. Alors Orlando qui te remplace en deuxième période par le deuxième gardien d'Orchi, Hassan Ricardo, avec qui tu t'entends quand même pas mal, même si vous jouez plus ensemble. Donc quelle a été ta ressenti en première période face à Gage? Trop d'erreurs ou quelque chose d'autre? Trop de stress, je pense, sur cette première période. Ouais, trop de stress et je pense que le remplacement était légitime, hein, du fait
que Ricard a bien plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Et voilà, hein, et oui, sur ma relation avec Ricardo, je m'entends toujours très bien avec lui. On communique beaucoup. Il me donne toujours de très bons conseils. Et voilà. Donc alors tu signes au mois de janvier à LM Futsal. Au départ, donc le club est premier du groupe B de Régional 2. Donc tu joues ton premier match titularisé face à Lille-Fache, club de D2 national au cinquième tour de Coupe de France de futsal, donc les finales régionaux. Où j'étais là à ce moment-là. Donc voilà, si vous voulez revoir un peu le résumé ou quoi que ce soit, donc allez voir en haut à droite sur le petit i. Voilà, il y aura le résumé, voilà, si vous voulez le voir. À la fin du match, là vous gagnez 5-3 face à. Oui, c'est ça. 5-3 face à Lille-Fache. Donc après, il y a eu un petit moment de craquage à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Moi, je pense que c'est l'expérience qui a primé sur ce match, hein. Les mecs en face, voilà, ils ont l'habitude des matchs à intensité, de haut niveau. Je pense que nous, quand on met le plus 2, je pense on se voit gagner le match. Et malheureusement, bah, 2 minutes dans un match de futsal, c'est très long. Et au final, Fache arrive à revenir et à l'emporter avant le, avant le buzzer. Donc pour l'instant, juste une défaite avec LM Futsal, juste en Coupe de France de futsal face à Lille-Fache. Et en championnat, donc zéro défaite depuis que tu es arrivé dans ce club. Comment tu t'es senti dans le club après ton arrivée à LM, avec le président du club, joueur, coach Ouais. Hein? Moi, ça m'a coupé. Alors, comment tu t'es senti dans le club après ton arrivée Ouais. à LM avec le président du club? Ah, tout de suite bien intégré, bien accueilli, hein. C'est un club très familial, donc vraiment pas de prise de tête, pas de problème à ce niveau-là. Et même avant ma signature, voilà, j'avais déjà eu quelques contacts avec le président et le courant est tout de suite très bien passé. Tout le football et futsal est en arrêt en ce moment à cause du coronavirus. Normalement, donc samedi 28 mars, le championnat devrait reprendre. C'est un match face au deuxième du groupe B, donc Cœur de Sable, qui est quand même un match très important parce que le club est au même point que vous, donc 39 points. La victoire est très importante pour monter en régional 1. Ils ont la meilleure défense du groupe B. Donc alors comment vous allez jouer ce match face à eux en fait? Bah, après, c'est un match comme les autres, hein. C'est un match à prendre comme les autres. Nous, on prend tous les matchs, hein, les uns après les autres. Mais Cœur de Sambre est une équipe, hein, qui le prouve par ses résultats, qui est accrocheuse, où il y a énormément de qualité. Et je pense que ça sera une belle finale à jouer si ce match n'est pas reporté à cause des conditions sanitaires du pays actuellement. Si Guilhem il monte en régional 1, est-ce que tu vas jouer avec Guilhem la saison prochaine ou... Oui, pourquoi pas, ça sera pour parler en fin de saison, mais bien sûr, pourquoi pas. Dernière question de l'interview. Est-ce que ça te tente de rejoindre en D1 national dans ta carrière ou alors dans un autre pays? Par exemple, comme le Portugal, l'Espagne, voilà, dans le monde du professionnel, voilà, dans un club professionnel. Oui, bien sûr, c'était l'objectif aussi en partant d'Orchi, c'était d'engranger un maximum de, de temps de jeu et c'est ce qui passe actuellement. Donc, bien sûr, l'objectif c'est de rebondir tôt ou tard dans un club de D1 ou de D2, au moins au niveau français. Et à la fin de mes études, pourquoi pas, oui, aller jouer à l'étranger, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Merci pour tes réponses, voilà, à mes questions. Et puis, je te souhaite bon Ok. courage pour ta carrière, voilà. Voilà, je te Et remercie beaucoup.
Et puis voilà. En tout cas, Voilà, voilà. super. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, donc voilà, pour suivre un peu plus des résumés, interviews, quoi que ce soit. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tous, hein.